J'étais très honoré de pouvoir remettre aujourd'hui mes lettres de créance à son Excellence Président de la République. J'ai essayé, j'espère qu'ils ont bien compris, de faire même la formule de courtoisie en créole. Je crois qu'il est important que quand nous arrivons dans un pays, on apprenne pas seulement la langue, mais on apprenne à bien connaître les inquiétudes et les problèmes des gens de ces pays-ci. J'ai transmis au président notre engagement le plus ferme pour accompagner les pays dans ces efforts pour se développer, pour continuer à lutter pour une stabilité politique qui puisse contribuer à ce développement. Surtout, je le dis qu'en tant qu'Union européenne, on n'est surtout pas ici pour donner des leçons, pour imposer quoi que ce soit. Bien au contraire, on arrive avec beaucoup de modestie pour parler, pour dialoguer, pour apprendre. Et c'est dans cet esprit de partenariat et de respect, et j'insiste, d'apprentissage mutuel, dans lequel nous voulons travailler dans les années qui viennent. L'Union européenne va rester très engagée du point de vue financier. Comme vous le savez, nous avions été les partenaires les plus importants dans le processus de reconstruction après les tremblements de terre. Donc les fonds de la Commission européenne et ceux de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne et d'autres pays européens constituent la plus importante contribution à ces processus de reconstruction. J'insiste, nous voulons continuer avec cet engagement en l'élargissant sur d'autres aspects. Je disais au président qu'on a beaucoup à apprendre des Haïtiens, du point de vue des pays, du point de vue des présidents sur ce qui se passe dans la région, dans les pays, pour aborder ensemble des problèmes globaux, que ce soit l'environnement, que ce soit l'insécurité, que ce soit la crise économique financière. On veut, j'insiste, je voudrais bien insister sur ce point-là, on veut travailler dans le cadre d'un partenariat. On est un partenaire prêt à écouter, prêt à dialoguer, prêt à accompagner un processus. Nous avons aussi des problèmes en Europe, il y a des problèmes partout dans le monde. Il faut que nous comprenions tous que les problèmes globaux, il faut les aborder de façon globale et qu'il n'y a pas un seul acteur qui puisse adresser ce problème de forme unilatérale. C'est dans le cadre d'un dialogue, du respect, des non-ingérences que les partenaires européens veulent travailler avec Haïti. Nous sommes très chanceux d'avoir ici 3 ambassades européennes, 3 pays importants de l'Union européenne, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Nous comptons travailler en étroite coopération avec ces 3 pays-là. Il y a le Royaume-Uni aussi qui va ouvrir une ambassade l'année prochaine. Donc avec ces 4 pays, nous comptons travailler fortement pour augmenter la visibilité de l'Union européenne, pour établir, comme je disais, un vrai dialogue politique et pour être en mesure de bien comprendre et bien écouter les préoccupations des gens d'Haïti et de son gouvernement. Pour l'instant, nous préparons donc le programme d'appui pour la période 2014-2020. Les axes d'intervention ne sont pas encore fixés. Il y a toute une réflexion en Europe sur les domaines des infrastructures, mais mon impression personnelle et mon avis personnel, c'est qu'on va sûrement rester engagé dans ces domaines. C'est un domaine crucial pour le développement du pays, pour désentraver, pour désenclaver. J'insiste, les choses ne sont pas encore tout à fait finalisées, mais tout porte à croire que notre soutien au secteur d'infrastructure va continuer.